Les ministres des Affaires étrangères de la Corée du Sud et de la Chine ont échangé hier à Qingdao sur les chaînes d'approvisionnement, la Corée du Nord et d'autres dossiers en suspens entre les deux pays. Comme cet entretien intervenu dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et Pékin, Wang Yi a commencé par déclarer que Séoul et Pékin devraient poursuivre leur coopération en préservant leurs chaînes d'approvisionnement et les réseaux industriels stables et fluides sans interférer les uns dans les autres. Faisant référence au 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales, le haut diplomate chinois a également affirmé que leurs liens soumis aux intempéries devraient devenir plus mûrs, indépendants et durables. En ce qui concerne le Chip 4, le côté chinois s'est montré plus souple qu'avant. Wang s'est contenté de dire qu'il attendait un jugement approprié de la part de la Corée du Sud. De son côté, Park Jin a lui aussi évoqué la célébration de cet anniversaire en soulignant que les deux nations devraient intensifier leur partenariat en recherchant des intérêts communs basés sur le respect mutuel, tout en mettant l'accent sur l'équilibre entre la recherche d'intérêts communs et le respect des différences des deux États. Le chef de la diplomatie du pays du matin clair a espéré que les deux voisins coopèrent également sur la base de leurs valeurs universelles telles que la liberté, la paix et la prospérité. Ce n'est pas tout. Le ministre sud-coréen a également demandé de lever la restriction de la diffusion de la culture populaire sud-coréenne infligée depuis le déploiement du bouclier antimissile américain THAAD. En ce qui concerne la question de la Corée du Nord, le ministre Park a appelé l'Empire du Milieu à jouer un rôle constructif pour dissuader Pyongyang de réitérer ses provocations.